Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite autant d'espoir que de crainte, l'énergie nucléaire. Imaginez une source d'énergie capable de produire une quantité phénoménale d'électricité sans émettre le moindre gramme de dioxyde de carbone, ce fameux gaz à effet de serre responsable du changement climatique. C'est la promesse du nucléaire. Mais derrière cette promesse se cachent des questions complexes et des risques bien réels. C'est un peu comme un super-héros très puissant, mais qui peut aussi devenir très dangereux s'il n'est pas parfaitement maîtrisé. Alors, comment ça marche? Et pourquoi ce sujet est-il si important aujourd'hui, en 2025? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour bien comprendre, il faut d'abord définir ce qu'est l'énergie nucléaire. Tout part d'un élément minuscule, invisible à l'œil nu, l'atome. Plus précisément, on s'intéresse au noyau de certains atomes très lourds, comme l'uranium. Ce noyau est un peu comme un coffre-fort rempli d'une énergie colossale. La technologie nucléaire consiste à trouver la clé pour ouvrir ce coffre et libérer cette énergie. Cette libération d'énergie se fait grâce à un processus appelé la fission nucléaire. C'est un mot un peu savant, mais l'idée est assez simple. On bombarde le noyau d'uranium avec une particule encore plus petite, un neutron. Ce choc va briser le noyau en deux, comme on casserait une noix. Cette cassure, cette fission, libère trois choses très importantes. Premièrement, elle dégage une quantité de chaleur absolument gigantesque. C'est cette chaleur qui est le cœur du réacteur et la source de toute l'électricité produite. Deuxièmement, elle libère d'autres neutrons. Ces nouveaux neutrons vont à leur tour aller frapper d'autres noyaux d'uranium qui vont se casser, libérer de la chaleur et encore plus de neutrons. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Il faut imaginer un jeu de dominos qui tombent les uns après les autres, mais en beaucoup plus puissant. Troisièmement, et c'est là que les choses se compliquent, cette fission produit des morceaux de noyaux cassés, qui sont ce qu'on appelle les déchets radioactifs. L'importance de cette technologie réside dans sa capacité à répondre à notre immense besoin d'électricité. Nos sociétés modernes, avec nos ordinateurs, nos téléphones, nos usines et nos voitures électriques, consomment de plus en plus d'énergie. Le nucléaire offre une solution pour produire cette électricité en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement au soleil qui ne brille pas la nuit ou au vent qui ne souffle pas toujours. C'est une énergie dite pilotable. Alors que nous cherchons désespérément à nous passer des énergies fossiles comme le charbon et le gaz, qui réchauffent notre planète, le nucléaire se présente comme une alternative puissante. Mais est-ce une alternative sans danger? C'est toute la question. Maintenant, entrons dans une centrale nucléaire pour voir comment tout cela fonctionne. Fred, Sabine, imaginez un gigantesque bâtiment en béton, souvent avec une grande tour de refroidissement d'où s'échappe de la vapeur d'eau. Au cœur de cette installation se trouve le réacteur. C'est une énorme cuve en acier très solide dans laquelle on place le combustible nucléaire, des pastilles d'uranium enrichies. C'est ici que se produit la fameuse réaction de fission en chaîne que nous avons décrite. Pour contrôler cette réaction et éviter qu'elle ne s'emballe, on utilise des barres de contrôle. On peut les descendre dans le cœur du réacteur pour absorber les neutrons et ralentir la réaction, ou les remonter pour l'accélérer. C'est un peu comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. La chaleur immense produite par la fission sert à chauffer de l'eau. Mais attention, il y a plusieurs circuits d'eau complètement séparés pour des raisons de sécurité. Le premier circuit, le circuit primaire, est en contact direct avec le réacteur. L'eau y est chauffée à plus de 300 degrés Celsius et maintenue sous très haute pression pour qu'elle ne se transforme pas en vapeur. Cette eau brûlante circule ensuite dans un énorme appareil appelé le générateur de vapeur. C'est là qu'elle va croiser la route d'un deuxième circuit d'eau, le circuit secondaire. Les deux circuits ne se mélangent jamais. Ils échangent simplement de la chaleur à travers la paroi de milliers de petits tubes. L'eau du circuit secondaire
en se réchauffant au contact des tubes brûlants, se transforme instantanément en une grande quantité de vapeur. C'est cette vapeur sous pression qui va être dirigée vers une immense turbine. Imaginez une sorte de grande hélice ou de moulin à vent. La force de la vapeur fait tourner cette turbine à très grande vitesse. Cette turbine est elle-même reliée à un alternateur, qui est une sorte de dynamo géante. En tournant, l'alternateur transforme l'énergie mécanique du mouvement en énergie électrique. Et voilà, l'électricité est produite et peut être envoyée sur le réseau pour alimenter nos maisons. Mais que devient la vapeur une fois qu'elle a fait tourner la turbine ? Elle a perdu de sa pression et de sa chaleur. Pour que le système fonctionne en continu, il faut la refroidir, pour la retransformer en eau liquide, et la renvoyer au début du circuit secondaire. C'est le rôle du troisième circuit, le circuit de refroidissement. On pompe de l'eau dans une rivière ou dans la mer, on la fait passer dans un condenseur où la vapeur se refroidit et redevient liquide. L'eau du circuit de refroidissement, légèrement réchauffée, est ensuite rejetée dans la rivière ou refroidie dans les grandes tours que l'on voit de loin où elle s'évapore. C'est bien de la vapeur d'eau qui sort de ces tours, et non de la fumée polluante. Comme toute technologie puissante, le nucléaire a ses grands avantages, qui expliquent pourquoi de nombreux pays l'utilisent. Le premier atout, et c'est le plus important dans le contexte actuel de lutte contre le réchauffement climatique, est que la production d'électricité nucléaire n'émet quasiment pas de CO2. La réaction de fission elle-même ne produit aucun gaz à effet de serre. Bien sûr, la construction de la centrale, l'extraction de l'uranium et la gestion des déchets en génèrent un peu, mais sur l'ensemble de son cycle de vie, son empreinte carbone est très faible, comparable à celle de l'éolien ou du solaire. C'est un argument de poids pour décarboner notre production d'électricité. Un autre avantage considérable est la densité énergétique de l'uranium. Pour vous donner une idée, une seule pastille d'uranium de 7 grammes, à peine plus grosse qu'un bonbon, peut produire autant d'énergie qu'une tonne de charbon ou que près de 800 litres de pétrole. Cela signifie qu'il faut très peu de combustible pour faire fonctionner une centrale pendant très longtemps. Une centrale nucléaire peut ainsi produire une quantité massive d'électricité sur une surface relativement petite, contrairement aux parcs éoliens ou solaires qui demandent de très grands espaces pour une production équivalente. Cette puissance et cette constance en font un pilier de la stabilité du réseau électrique. Cependant, la médaille a un revers, et les inconvénients du nucléaire sont tout aussi importants. Le risque principal, celui qui est dans tous les esprits, est l'accident grave. Si la réaction en chaîne n'est plus contrôlée, le cœur du réacteur peut surchauffer et fondre, ce qui peut entraîner des explosions et le rejet de substances hautement radioactives dans l'environnement. C'est le scénario catastrophe qui s'est produit à Tchernobyl en 1986 en Ukraine. Et plus récemment à Fukushima au Japon en 2011, suite à un terrible tsunami. Ces accidents ont eu des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques sur des décennies, forçant l'évacuation de centaines de milliers de personnes et rendant des territoires entiers inhabitables. L'autre problème majeur est la gestion des déchets radioactifs. Après avoir été utilisé dans le réacteur, le combustible d'uranium est devenu un déchet extrêmement dangereux. Certains de ces déchets resteront radioactifs, et donc dangereux pour l'homme et l'environnement pendant des centaines de milliers d'années. Que faire de ces déchets ? Pour l'instant, la plupart des pays les entreposent dans des piscines de refroidissement sur les sites des centrales, en attendant une solution définitive. La solution envisagée est le stockage en couches géologiques profondes, c'est-à-dire les enfouir à plusieurs centaines de mètres sous terre dans des formations rocheuses stables. Mais trouver un site qui soit sûr pour une si longue période et qui soit accepté par la population est un défi scientifique et politique immense. En France, le nucléaire n'est pas un sujet anecdotique, c'est le cœur de notre système électrique. Suite au choc pétrolier des années 1970, la France a fait le choix stratégique de l'indépendance énergétique
en lançant un vaste programme de construction de centrales nucléaires. Aujourd'hui, notre pays possède le deuxième plus grand parc nucléaire au monde, juste derrière les États-Unis. Grâce à ses 56 réacteurs répartis sur tout le territoire, la France produit environ 70% de son électricité grâce à l'atome. C'est une situation unique en Europe et dans le monde, qui nous a permis pendant longtemps d'avoir une électricité parmi les moins chères et surtout les moins carbonées du continent. Ce choix historique place la France dans une position particulière. D'un côté, nous bénéficions d'un avantage considérable dans la lutte contre le changement climatique. Notre électricité étant majoritairement décarbonée, nous partons avec une longueur d'avance sur beaucoup de nos voisins, comme l'Allemagne, qui a décidé de sortir du nucléaire et utilise encore beaucoup de charbon. Mais d'un autre côté, ce parc nucléaire est vieillissant. La plupart de nos centrales ont été construites dans les années 1980 et approchent de leur fin de vie initialement prévue. La question se pose donc, faut-il les prolonger, ce qui demande de lourds investissements pour garantir leur sécurité, ou faut-il construire de nouvelles centrales, comme les réacteurs de nouvelle génération de type EPR? C'est précisément pour toutes ces raisons que le débat sur le nucléaire est si vif et ne semble jamais se terminer. Il oppose deux visions du monde et deux manières de gérer le risque. D'un côté, les partisans du nucléaire y voient une solution pragmatique et indispensable pour produire massivement une électricité propre et garantir notre souveraineté énergétique. Ils mettent en avant les progrès constants en matière de sûreté et les projets de réacteurs du futur, qui pourraient être plus sûrs et produire moins de déchets. Ils nous rappellent que le risque zéro n'existe dans aucune industrie, et que les dangers du changement climatique sont, eux, certains et imminents. De l'autre côté, les opposants soulignent que le risque d'un accident, même s'il est faible, est inacceptable en raison de ses conséquences potentiellement catastrophiques. Ils s'inquiètent de la question non résolue des déchets radioactifs, que nous laissons en héritage aux générations futures pour des millénaires. Ils plaident pour un modèle énergétique basé à 100% sur les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, et sur une plus grande sobriété énergétique, c'est-à-dire une réduction de notre consommation. Entre la promesse d'une énergie abondante et décarbonée et la crainte d'un danger invisible et durable, le nucléaire reste l'un des plus grands dilemmes technologiques de notre temps. Le débat est donc loin d'être clos.